Bienvenue dans les coups de boost avec Virginie, un podcast pour bien démarrer la journée, conscient et engagé, en diffusion le lundi. À partir d'une citation qui m'a inspirée, je vous apporte des angles de réflexion et surtout une tonne d'ondes positives pour cette journée et plus encore. Si vous souhaitez être informé de la diffusion de chaque nouvel épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et sur YouTube, pensez à cliquer sur la petite cloche, sinon vous ne recevrez pas les notifications. Pour vivre ces coups de boost en live, rendez-vous le mercredi dans le groupe Facebook privé Osmose Harmonisons nos relations. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom. Hello, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Voilà, j'inaugure en fait un petit rendez-vous le mercredi matin pour partager un petit coup de boost avec vous. Donc merci pour ceux qui sont en direct. Alors, ce petit coup de boost, c'est vraiment un rendez-vous que j'avais envie de vous proposer déjà depuis plusieurs mois. Donc moi, le mercredi, écoutez, je suis à la maison puisque j'ai repris donc un poste dans l'éducation nationale depuis le 31 août, le jour de mon anniversaire. Et le mercredi, je ne travaille pas avec les jeunes, donc c'est plus facile pour moi d'organiser ça. Alors donc, le mercredi, le petit coup de boost, et puis c'est en milieu de semaine, donc peut-être que vous avez eu d'autres coups de boost le lundi, puis le mercredi, on remet une petite dose d'énergie. Alors moi ce matin, je me suis levée à 6h du matin parce que depuis la semaine dernière en fait, j'ai recalé toutes mes heures de sommeil, j'étais un petit peu en décalage et je me lève à 6h, je fais de la méditation, je vais marcher un petit peu, du yoga et le mercredi, mon rendez-vous avec vous pour ce petit coup de boost. J'avais envie aujourd'hui de vous partager la citation que j'ai mise sur les réseaux tous les mercredis là depuis quelques semaines. Je mets une citation qui m'inspire en relation avec ma thématique de l'écologie relationnelle. Et je me suis dit, ça serait sympa en fait de partir de cette citation-là et de faire un petit échange avec vous le mercredi. L'idée étant de faire sur un temps assez court. Je ne vais pas vous prendre toute la matinée. Je pense qu'un quart d'heure, ça serait pas mal. Et la citation d'aujourd'hui, c'est « La vie des autres n'est que la vie des autres ». Donc la vie, A-V-I-S, n'est que la vie, V-I-E, des autres. Et alors, ce qui était rigolo, c'est que synchronicité des choses. Hier soir, j'assistais à un webinaire avec une coach de l'Académie Zéro Limite, la formation que je fais en ligne, et certainement que des personnes qui sont présentes là ce matin étaient peut-être hier aussi à ce webinaire avec Annick Laprate, que je vous invite vraiment à découvrir. Je pense que je mettrai une petite publication dans le groupe pour vous présenter qui est Annick Laprate. Et ce webinaire l'année dernière, pas du tout, hier, c'était sur la gestion de la critique et comment on peut réagir à ça. Alors moi ce matin, j'avais juste envie de vous donner un petit coup de boost sur ça, sur la vie des autres, les critiques. Déjà, se questionner par rapport à soi-même quand on reçoit une critique, de quelqu'un, comment on le vit? Est-ce que vous pouvez me mettre en commentaire, vous, quand vous recevez la critique de quelqu'un, qu'elle soit constructive ou pas, justifiée ou pas, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous l'accueillez de façon calme ou est-ce que ça vous dérange? Est-ce que ça crée une émotion chez vous? Partagez-moi en commentaire s'il vous plaît pour que je vois un petit peu comment vous appréhendez ça, comment vous vivez la critique. Moi, la critique, alors je vous laisse répondre en commentaire et en même temps je vous partage comment moi je ressens ça ou comment ça je ressentais ça. Jusqu'à il y a quelques temps, peut-être encore l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus exactement. Mais moi, la critique, je le vivais comme un jugement. Oui, France dit toujours toucher, mais je sais prendre du recul de plus en plus rapidement. Oui, c'est ça. Oui, Myriam, ça dépend aussi de la façon dont la critique est formulée. C'est sûr que ça peut être pris de façon plus ou moins facilement. Mais
En tout cas, souvent, oui, le praf, comme disait Elodie, plus rien à foutre. C'est sûr on peut se dire plus rien à foutre, mais c'est toujours un petit peu compliqué de prendre du recul des fois et d'analyser en fait ce qui se passe. Moi, jusqu'à il y a quelques temps, ça pouvait être compliqué la critique, effectivement, ça dépend, hein, comme dit Charline, de qui ça vient puis comment c'est formulé. Mais en tout cas, pas simple, ouais, si c'est voilà, pas toujours simple. Mais à un moment donné, il faut aussi qu'on arrive, que la critique soit constructive ou qu'elle ne le soit pas, qu'elle soit justifiée ou qu'elle ne le soit pas. C'est vrai que pour harmoniser nos relations et harmoniser toute notre écologie relationnelle, il va falloir qu'on apprenne en fait à prendre du recul, ouais, avec émotion, mais ça dépend surtout de la relation avec la personne. Mais oui, et c'est ça le problème, Marilyn, c'est que souvent, en fait, la critique, on va la recevoir différemment suivant la personne. Ça va nous toucher suivant qui le dit, suivant comment c'est dit, c'est-à-dire la forme, suivant le contenu. Mais moi, je vous invite vraiment, et du coup, je vous fais ce parallèle avec ce que j'ai vécu hier dans ce webinaire, c'est que à un moment donné, il faut se poser des questions sur pourquoi ça me touche, pourquoi ça ne me touche pas, qu'est-ce que ça vient renvoyer en moi, cette critique. Et peut-être que la critique, des fois, elle peut faire grandir, effectivement, ça dépend comment c'est formulé, voilà. Mais peut-être que la critique, des fois, elle est là pour nous faire grandir, pour nous apprendre quelque chose. Est-ce qu'il y a un message dans cette critique? Peut-être aussi que des fois, ça nous permet, cette critique-là, de nous réajuster, en fait. C'est-à-dire, peut-être qu'on s'est mal exprimé, peut-être qu'on a fait une erreur. Et Annick Laprate, hier, nous partageait justement en fait, qu'elle avait vécu sur les réseaux sociaux au moment où il y avait le coronavirus, elle était au Belize et puis à un moment donné elle met mais ne vous inquiétez pas pour moi, le virus ne survit pas à 26 degrés. En fait elle avait lu ça mais elle transmettait en fait une information qui était erronée, et un médecin sur son groupe vraiment mais l'a incendié en lui disant mais vous vous rendez compte, vous êtes une leader, vous avez une communauté, vous transmettez vraiment de façon assez agressive. Et en fait elle a cherché, elle s'est rendue compte qu'elle avait dit une bêtise et elle a rectifié en disant qu'effectivement c'était pas vrai ce qu'elle avait dit. Donc des fois en fait la critique elle peut nous aider à rectifier. Voilà, on le prend comme un feedback et à rectifier quelque chose qu'on a dit ou qu'on a fait qui était faux. Et si la personne ne nous l'avait pas dit, on serait resté dans une erreur, on aurait continué à communiquer peut-être des choses fausses. Et donc, elle l'a remercié, voilà, elle l'a remercié. Au lieu de prendre mal, alors que le message était quand même assez agressif, au lieu de le prendre mal, eh bien, elle lui a répondu qu'elle le remerciait. Et du coup, le médecin a dit « Oh, mais vraiment... Enfin voilà, je suis ravie que vous ayez pu corriger cette erreur, vraiment j'adore ce que vous faites, enfin bon voilà. Donc ça lui a permis de rectifier quelque chose. Donc des fois la critique, oui c'est ce qu'on appelle la critique constructive, mais est-ce que nous on le prend bien si justement la forme, on parlait tout à l'heure, certaines personnes parlaient de la forme de la critique et de qui ça vient, mais si notre réaction dépend en fait de la forme et de qui ça vient, ça veut dire qu'on ne va pas avoir la même réaction suivant la personne et suivant la forme, alors que le message peut être le même. Donc c'est vrai que c'est important, et moi avant j'arrivais pas du tout à faire ça, de se détacher de qui ça vient et de se détacher de la forme. Peu importe la forme, posons-nous la question, est-ce que c'est justifié cette critique? Est-ce que ça peut me permettre de progresser? Est-ce que ça peut me permettre de rectifier certaines choses? Et dans ce cas-là, peu importe qui le dit, peu importe la forme, je pense à moi et à me dire, ok, ça va me permettre de vérifier, de corriger quelque chose. Et puis, il y a des fois, eh bien, la critique, elle n'est pas du tout constructive, c'est de la méchanceté pure, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est, avec ce qu'on dit. Et moi, par exemple, l'année dernière, j'ai reçu un message, à un moment où je bossais dans l'immobilier encore, je faisais du coaching immobilier, j'ai reçu un mail d'une consoeur, je ne sais pas comment on pourrait dire, qui faisait aussi du coaching, mais qui ne communiquait pas sur les réseaux sociaux de ce qu'elle faisait. Et moi, je communiquais pas mal à ce moment-là. Et elle m'a envoyé un mail en me disant
tu me voles mon travail, tu commentes les posts que je commente, tu vas dans la même soirée réseau que moi. Enfin, ce qui était complètement faux. Charline, si tu es toujours là en ligne, je crois que je t'avais parlé de cette histoire, voilà, de Céline, voilà, une Céline qui m'accusait en fait de voler son travail, donc qui me critiquait très, très fermement et qui me menaçait presque en me disant je te conseille d'arrêter de faire comme moi, tout ça, alors que enfin, le concept de coaching immobilier, c'est pas elle qui l'a inventé, c'est les Québécois, si vous me voyez en replay, qui ont inventé ça il y a une dizaine d'années. Et sur le coup, mais, moi j'ai mal vécu en fait ce qu'elle me disait parce que je me sentais attaquée, je vivais un sentiment d'injustice. Pourquoi elle me dit ça? C'est pas moi en fait, je comprends pas pourquoi elle me dit ça, je comprends pas pourquoi elle m'accuse, alors que c'était plutôt elle qui venait dans les soirées réseau dans lesquelles j'étais, des mampreneurs par exemple, et je comprenais pas, et j'en ai discuté avec des amis, ils m'ont dit mais en fait ce qu'elle écrit, ce n'est pas toi. Donc, alors que, oui tu t'en souviens Charline, hein, ça m'avait mis mal hein, sur le coup, et après, mais au début, je voulais l'inviter à boire un café, m'expliquer, me justifier ce que j'avais l'habitude de faire. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas de moi qu'elle parle. C'est pas de moi qu'elle parle. En fait, elle était en train de projeter sur moi des souffrances qu'elle avait, peut-être de pas être assez présente sur les réseaux, peut-être que son business, ça marchait pas comme elle voulait, mais elle projetait sur moi une jalousie, des choses, mais qui la regardaient elle, ça ne me regardait pas moi. Donc en fait, j'ai relu le message et je me suis dit, mais puisqu'elle ne parle pas de moi, elle s'adresse à moi, oui, elle parlait de ses peurs, elle s'adresse à moi, elle m'envoie un message, mais elle ne parle pas de moi. Son avis, donc la vie des autres, c'est la vie des autres. Son avis, c'était sa vie, V-I-E, c'était pas la mienne. Donc en fait, j'ai décidé de pas me dire, parce que moi c'était répétitif, hein, ces situations où j'étais accusée de choses que je n'avais pas faites. Et à chaque fois, je rentrais dans la justification, je me justifiais. Mais pourquoi se justifier de quelque chose qu'on n'a pas fait? Et le jour, en fait, où j'ai compris qu'il ne fallait pas que je réponde à des critiques qui n'étaient pas fondées, qui ne me permettaient pas de grandir, ben, en fait, ça s'est plus reproduit après, par la suite. Voilà. Donc moi, le message que j'avais envie de vous donner ce matin sur ce petit coup de boost du mercredi, je vois qu'il est 45, j'avais dit un quart d'heure, et en plus j'ai ma batterie qui est faible, donc j'espère que ça ne va pas couper. Donc je vous dis juste, le petit coup de boost que j'ai envie de vous dire, c'est que la vie des autres, c'est la vie des autres, ça ne vous regarde pas. Par contre, si vous vous rendez compte que ça peut vous envoyer un message, que ça peut vous faire grandir, que ça peut vous permettre de voir un feedback, et de rectifier. Coucou Cécile, ma voisine aussi, à 200 mètres. Eh bien, si ça peut vous permettre de grandir, c'est super. C'est qu'il y avait un message derrière. Par contre, si ça vous... comme un appel à l'aide, ah oui, ouais. Mais bon, moi, après, oui, ça peut l'être. Mais des fois, il faut s'occuper de soi et laisser les autres vivre leur vie. Tu vois, ce stress a fini en bel enseignement. Fière de toi, Charline. Oui, merci, Charline. Et effectivement, Martin Latulippe, mon coach dans l'Académie Zéro Limite, dit souvent « l'instant est l'enseignant ». Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver comme enseignement de ces situations? Ben voilà, c'était ça, de lâcher sur certaines réactions des autres et qu'en fait, ça ne me concerne pas. Donc, je vous invite à vous, quand il y a une critique, que vous sentez que ça vous dérange un petit peu, posez-vous 3 questions. Est-ce que ce qui se passe va me permettre de grandir? Quel message est derrière tout ça? Est-ce que ça peut me permettre de rectifier quelque chose parce que j'ai fait une erreur, parce que j'ai mal communiqué? Ou alors, est-ce que c'est pas fondé du tout et dans ce cas-là, ça ne me concerne pas? On switch. Ça ne me concerne pas, c'est pas moi. Par contre, pour arriver à ça, se dire ça ne me concerne pas, c'est pas moi, c'est vrai qu'il faut avoir conscience de qui on est. Et ça, on en reparlera plus tard parce qu'aujourd'hui, sinon, je vous tiens plus de 3 heures. Mais savoir qui on est pour que ça ne nous touche pas. Par exemple, cette consoeur qui m'écrivait, qui m'accusait de voler son travail, il faut que moi, je sois au clair avec ça. Est-ce que je suis vraiment au clair avec mon travail? Est-ce que je fais mon travail sérieusement? Qui je suis? Est-ce que je suis ce genre de personne à faire ça?
Et là, j'avais cheminé, je savais que non, c'était pas moi, je ne suis pas cette personne-là dont elle parle. Et là, ça peut nous permettre de progresser. Alors, sans plus attendre, avant qu'on se quitte, donc Stéphanie, je ne sais pas si tu es toujours en ligne, Stéphanie, Hervé, si tu es toujours là, est-ce que tu peux me faire un petit coucou, un petit pouce, un petit cœur, un bisou, je ne sais pas, ce que tu veux. Voilà, Stéphanie Hervé, avec qui j'ai vécu une interview magique ce mercredi. Elle sera... Oh, coucou Stéphanie, oui. Donc, vous verrez l'interview de Stéphanie Hervé que je vous invite vraiment à découvrir. Pareil, je la présenterai sur coucou Céline. Oh, Céline Boiteux, je suis passée dans ces OCP. Oui, c'est possible, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube et sur la mienne aussi. Cette entrevue, j'arrive plus à parler ce matin, magique aussi avec Céline Boiteux. Vraiment, Céline, infinie gratitude de m'avoir invitée dans ton émission. Alors, je vais tirer une carte de l'oracle. L'oracle souffle de vie créé par Stéphanie. Oh, coucou Jessica. Ah, quelle consoeur. Oui, mais c'était dans l'immobilier. C'est... Oui, parfois ça dérange. Ben oui, c'est ça le problème. J'ai appris à vivre avec ça. Et en découvrant aussi l'énéagramme grâce à Isabelle Racouchot, je vous en parlerai aussi une autre fois, comment j'ai appris à voir que, ben oui, des fois, ma lumière peut déranger, mais j'apprends à vivre avec et je vis beaucoup mieux maintenant. Allez, je tire une carte. Donc, l'oracle souffle de vie créé par Stéphanie Hervé et les illustrations par une autre Stéphanie, je ne sais plus où est la carte. Voilà, allez, j'en tire une, je mélange, hop, et j'en tire une, ça sera... le message de ce premier live, coup de boost. Hop, hop, hop. Hop. Oh! Ah non, mais là... Bon, Stéphanie, je suis sûre que tu es morte de rire, là. Stéphanie Hervé, non, mais... Non, mais je vous dis pas, cette carte... Bon, je peux pas vous dire pourquoi je suis morte de rire et pourquoi Stéphanie Hervé doit être morte de rire aussi. Il faudra que vous attendiez notre entrevue du 26 septembre pour comprendre pourquoi je suis morte de rire en tirant cette carte. Je vous en dis pas plus. Alors, l'âme agit, regardez encore un jeu de mots. Hein. L'âme agit, la magie. Je vous le lis. Connecte-toi à ton âme pour savoir ce que tu aimes faire. L'amusement et la joie sont tes meilleurs guides. Tu as déjà toutes les réponses en toi. Oui, ça insiste, Stéphanie. Use de ton âme, laisse-la s'amuser, et la magie opérera. La magie arrive dans ta vie si tu laisses ton âme agir et te guider. Je vous souhaite une très très belle journée. Laissez la magie agir aujourd'hui. Moi j'ai des frissons là, le fait d'avoir tiré cette carte. Oui, très belle carte, regardez ces très très belles illustrations donc d'une autre Stéphanie, et voilà, désolée, j'ai plus le nom en tête, mais je le mettrai en commentaire de cette vidéo. J'espère que ce petit moment coup de boost vous a fait du bien. Dites-moi en commentaire, voilà, j'accepte toutes les critiques. Si vous avez des conseils, des choses que vous avez envie, n'hésitez pas, mettez-moi des petits commentaires. Si vous avez aimé, mettez-moi des petits cœurs, ça me fera toujours plaisir. Je vous embrasse très très fort. Comme dit François Lemay, je vous aime, je vous adore. Surtout, prenez soin de vous. Et puis, on continue à se suivre. Et si vous connaissez des personnes à qui ces petits coups de boost du mercredi pourraient faire du bien, surtout, vous les invitez à rejoindre le groupe Osmose. Allez, je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt. Je vous embrasse très très fort. Si ce coup de boost vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Je vous invite aussi à découvrir mon autre podcast, Osmose, harmonisons nos relations, dans lequel je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Belle journée à vous et surtout, prenez soin de vous.